Let's go. J'y croyais plus. Hey, what's up les gens, c'est Moon Crystal. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur site 72 sur un serveur privé. Je tiens à préciser que c'est celui d'un des amis que je possède, donc je le remercie d'avance. S'il se reconnaîtra dans la vidéo, s'il voit que par hasard je traîne sur son serveur privé, c'est pas méchant, c'est juste pour présenter le site. Donc bien évidemment il y a ce site là, donc site 72, et vous n'êtes pas sans savoir que déjà bonne année, bonne santé, même si ça fait déjà un bail, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à tous et toutes. Pour ceux où ils venaient de regarder ça, on va dire à la base que c'était destiné pour entre le 7 et le 8, bonne fête des femmes. Voilà. Célébrez que vous soyez femme et que vous soyez citoyenne. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, voilà. C'est pas grand chose, mais voilà. Donc maintenant, vous savez qu'il y a deux sites différents de 72. Il y a le site 72 officiel, d'accord? Donc celui-ci, enfin, officiel. Le site 72 et le site Abyss, Complexe Abyss. Voilà. Donc pour l'instant, Complexe Abyss n'est pas encore sorti, mais je vous propose de découvrir site 72 avec moi. Alors vous pouvez constater que déjà, il y a un chat HRP. D'accord? Donc pour des raisons évidentes, je ne vais pas crier. Merci pour votre soutien. Vous pouvez faire un don qui va de 25 Robux à 400 Robux quand même, c'est déjà pas mal. Menu. Alors, crédit. Donc voilà, merci à Terry, encore merci à certains directeurs. Il y a pas beaucoup encore de gens, mais voilà. Le règlement, que je vous conseille de lire vivement. Courtoisie envers autrui, des propos injurieux, discriminatoires et ou en fait tout comportement qui est inapproprié à Roblox, c'est ciao. Il y a pas de négociation possible. Les échanges hors roleplay doivent être effectués dans le chat HRP. Donc si il souhaite me parler parce que c'est pas une session RP, bon ok. Mais à partir du moment où c'est une session RP, à partir du moment où vous êtes team, d'accord? Département administratif. Il faut savoir un truc. Il y a le haut commandement, le directeur du site, les employés administratifs, etc. D'accord? Le spawn, directeur des IST, classe Delta. Je vous ferai visiter. Hein. Au niveau de la DIST, donc en fait, ça va jusqu'à ingénieur. Et puis après ingénieur, après, en tout cas, ça va jusqu'à ingénieur pour le site. Et en dehors du site, c'est opérateur logistique pour. Voilà. Donc, vous pouvez être agent d'entretien, technicien, chef de secteur et ingénieur. En fait, ça va jusqu'à ingénieur. Il y a opérateur logistique également, mais lui, je le compte pas parce que opérateur logistique, c'est en dehors du site, les gars. Officier logistique et directeur officier logistique et directeur des ISC. Ce sont des whitelists. Alors je précise que l'officier logistique n'est pas supérieur au directeur du DIST. Hein. Vous n'êtes pas du tout supérieur. Hein. D'accord? Que je sois bien clair. Le département sécuritaire. Ouais, il y a un bombardement. Donc là, il va y avoir un changement à ce que j'ai compris dans la hiérarchie. Donc si je vous le fais en complet, de recrue jusqu'à colonel, ça passe. Vous remarquerez qu'avec IT, il y a le Game Pass. Vous pouvez pas accéder au truc si vous n'avez pas le Game Pass, plus les XP qui sont requis. Faut remarquer qu'également, le marshal et le directeur sécuritaire, c'est waitlist. C'est tout à fait normal. Département scientifique, on commence par les collègues. Département scientifique, il y a également scientifique, chercheur, professeur, superviseur. Je tiens à signaler que le professeur est juste spécialisé. Alors que le superviseur, lui, il y a autre chose. Je tiens à signaler que superviseur, pour moi, c'est une whitelist. Superviseur, à la base, c'est une whitelist. D'accord? À la base, superviseur, c'est une whitelist. Parce que vous êtes adjoint du directeur. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je pense qu'on va déjà se team. Ça sera bien. On n'a rien vu.
Mais voilà, en tout cas, il y a plusieurs trucs, donc forcément, il y en a qui ont fait des temps de jeu, mais mon temps c'est 1 heure et j'en passe. Eux, ils ont passé plus de temps dessus. Moi, je crois que je suis tout en bas. C'est très rare que je vienne ici, donc je suis 79e. C'est marqué votre rang 79e et le temps. Donc allons-y. Je vais me téléporter. Alors moi j'ai toutes les teams. Pour des raisons évidentes. Pour des raisons de sécurité, je suis DM. Je peux cuff. Et j'ai un G17. Donc, je vous explique. Directeur médicaux, vous, votre principe, parce que moi j'explique pour ceux qui seront de mon département, mais bien évidemment, directeur médical, c'est chargé que de ce qui se passe à l'intérieur du quartier médical. Vous n'êtes pas en charge de ce qui se passe à l'extérieur du quartier médical. Et à ce que j'ai compris, il y a un déconfinement toutes les je sais pas combien de temps. Toutes les tatatas, il y a un déconfinement pour que ça entraîne justement les jeunes. D'accord? Pour moi, en fait, ce problème va être réglé au plus vite. Mais pour vous expliquer, donc rien n'a changé. Hein. D'accord? Rien n'a changé. Par contre, bien évidemment, hein, je tiens à signaler que quand vous êtes team médical, quand vous êtes superviseur, c'est pas la même donne. Quand vous êtes superviseur, vous avez accès uniquement à 2 radios. Générale et médicale. Quand vous êtes directeur médical, c'est autre chose. Et il faut toujours regarder sur sa tablette avant si effectivement, oui ou non, il y a quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, que vous soyez directeur ou superviseur, les missions vont différer. Le directeur médical, lui, va se concentrer sur l'administratif. Le superviseur, lui, est celui qui organise la supervision. D'accord? Qui va superviser justement, d'où le nom, le terrain sur ce qui se passe. Et bien évidemment, je dis ça, j'ai rien. Je vais vous faire visiter en bas. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. D'accord? Énormément de choses. Et je pense que vous avez remarqué que la radio en elle-même est un peu truc. Alors, bien évidemment, sur site 72, parce que oui, évidemment, ils ont fait un truc. Vous pouvez péter la vitre en tant que classe D. Je vais vous montrer ce que vous avez le droit de faire. Alors, il y a marqué, hein, et médical sauf si urgence. Sauf que nous, il y aura marqué dans nos protocoles que le personnel MDT. Et là, ça s'appelle des pads. C'est justement pour quand vous faites une expérience, que le personnel qui est sur les pads suit les instructions. Par exemple, là, c'est le personnel sécuritaire, ou classe D, s'ils se mettent comme as. Bah, là, par exemple, vous avez les classes D, vous avez au milieu peut-être les classes D. Par exemple, là. Là, le chercheur. Là, peut-être une autre sécu, etc. En fait, c'est juste pour démarquer le truc. Mais bien évidemment que il y aura, qu'il y a déjà des zones de fouille. La zone de fouille, elle se situe ici. Hein. Merci. J'ai enlevé le truc pour éviter que ça parte en cacahuète. Alors, pour vous expliquer, il y a 2 zones de fouille. Donc là, c'est très petit, mais vous voyez ce que le collègue fait à côté. D'accord? Ça peut être un problème, mais je montre un petit peu les avantages et les défauts. Donc, l'avantage quand même, c'est que c'est assez grand pour qu'il y ait 2 expériences qui se déroulent en même temps. 3 expériences. Pardon. 3 expériences. Donc, il y en a quand même une ici et 2 autres là-bas. C'est quand même pas mal. 3 expériences, pardon. J'ai pas bien vu. Donc, ici, c'est pour les gardes. C'est leur salle de repos. Bien évidemment, et je précise pour tout le monde, les MDT à la base, vous avez
pour moi 3 codes à suivre. Quand on est en code, ce qu'on appelle le code vert / code neutre. Quand on est en code, comment on appelle ça? Quand on est en code vert, donc code neutre, si vous préférez, pour ceux qui viennent de 43. Quand on est en code jaune, orange, rouge, au noir, voire blanc. Voilà, moi je dis ça, j'ai rien, mais chez nous c'est code vieux, donc code neutre. Et ça m'a juste regardé parce que du coup, je regarde un petit peu en même temps. Alors, oui, parce que je fais ça pour éviter d'être AFK. Non, ça c'est ceux de frites. C'est ce que je veux. Parce que du coup, on a chacun fait protocole. Bon. En tout cas, il faut que vous sachiez qu'on a fait des protocoles. Enfin, moi j'ai fait des protocoles assez simples. Protocole agents médicaux, c'est comme ça que je les ai appelés. Et je pense que je vais les renommer ainsi. Donc en fait, code neutre, code expérience, code alerte. Le code alerte chez nous, c'est donc il y a code neutre, code cyan, code bleu foncé. C'est ce qu'on appelle une brèche de confinement. Ensuite, il y a le code vert et le code non blanc qui signifie que il y a une PO en cours, donc il y a un groupe d'intérêt qui attaque, et il peut y avoir une potentielle PO. Donc voilà. Et le code orange, le dernier, c'est le code orange, c'est le petit dernier. Le code orange signifie tout simplement. Donc là, vous voyez que c'est déjà pas la même chose. Hein. Là, en fait, c'est simple, c'est le couloir qui me permet d'accéder ici. D'accord? Normalement, les UT, ils spawnent ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, si un garde a besoin d'aller au département médical, il passe par là. Il passe pas par les portes de sécurité de niveau 3. Il passe vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, il passe par en haut et il revient par en haut. Il passe pas en bas, il repart en bas. Donc là, attention, on va aller en zone carcérale. C'est là où je voulais aller. Donc quand il y a des zones gardes, c'est bien marqué, hein. C'est bien stipulé quand même. Hein. Donc là, il n'y a rien. Hein. Et ici, c'est la cuisine. Voilà. Donc là, c'est la cuisine. Avec la nourriture, etc. Donc quand on les sert. Et là, je précise, hein, seuls les agents d'entretien, voire la sécurité elle-même, sont autorisés à servir les classes D. Normalement, le personnel médical, vous n'êtes pas censé être là. Si vous souhaitez, à la rigueur, participer à une expérience, vous demandez l'autorisation à vos collègues scientifiques. Ensuite, je regarde juste quelque chose. Oui, c'est bon. Donc, vous remarquez quelque chose sur la droite. Là, appel. Il y a appel lockdown. Donc là, garde du lockdown. Et vous pouvez, effectivement, faire appel. Ça va se refermer. Si ça se referme pas, je referme. Merci. Donc voilà, donc à la base, c'est comme ça. Donc vous voyez que là, il y a marqué hein, dépasser la ligne rouge sans autorisation est un possible motif valable d'exécution sans sommation. Ah, encore une chose. On a un puissance 4 et il fonctionne. Alors venez. Voilà, ça c'est une première chose. Et vous remarquerez qu'il y a un isolement ici. Parce que oui, on va pas mélanger du personnel médical qui s'est fait gronder pour un A ou un B avec du personnel de classe Delta. D'accord? Donc là, on les prendra, on les mettra là. On vous fera une fouille. Et puis... je vous montre hein, à quoi ça ressemble. Voilà, et vous êtes là-dedans, et vous bougez pas. Là, ça bouge.
On faudra pas oublier de mettre le détecteur ici, les gars, mais, vous voyez un peu la zone carcérale comme elle est un peu plus grande au moins, un peu plus spacieuse. Vous voyez, au-dessus. Donc là, ça sera vraiment les trucs. Donc je tiens à signaler qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour cet abysse, mais aussi pour ce complexe-là. Donc là, regardez, fouiller. Seuls les clasés peuvent fouiller. Vous voyez? Seuls les clasés peuvent fouiller ici. Et on peut fouiller, on peut trouver quelque chose. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin, d'aller chercher le vendeur d'armes qui se situe là en bas. Je vais vous montrer où il est. Comme ça, vous cherchez pas, vous posez pas la question. Par contre, je vous propose, enfin, je vous demande un truc quand même. Là, c'est la salle d'observation. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais je vais vous montrer tout de suite après. Mais je tiens à signaler quand même que là, à la base, vous êtes là pour RP. Vous avez peur des gardes, donc je tiens à signaler quand même que si le FIR n'est pas respecté, vous pouvez vous faire ward. D'accord? Donc respectez votre FIR. Parlez au dealer. Vous voyez, il est là, le dealer. Et à ce que j'ai compris, bientôt vous pourrez miner les classes D. D'accord? Bientôt vous pourrez miner. C'est magnifique. Hein. J'aime beaucoup le cristal violet bleu. Les rouges j'aime un peu moins, les verts j'aime un peu moins, mais... Parce que le vert ça fait très radioactif, mais sinon le reste j'aime beaucoup. Le stand de football. Là la surveillance, je vous montrerai. Mais c'est très joli aussi. Ici donc du coup là c'est le petit truc de sport. Hein. La cafétéria. Alors je trouve que la cafétéria fait très joli. D'accord? Et voilà. En fait là, c'est un peu cassé. C'est cassé. Mais là-bas c'est pas cassé. D'accord? Ici c'est pas cassé. Donc si vous souhaitez faire un puissance 4, c'est là les enfants. C'est là les enfants. Il y en a un des deux qui est cassé. Donc est-ce que vous pourriez réparer ça s'il vous plaît? Moi qui demande ça comme une enfant. De toute façon, dans la crâne, ouais, j'ai pas besoin de rester jusqu'à ce que... Et en fait, alors si je prends juste mon truc dans la main, c'est juste pour éviter que ça sonne. Voilà. Mais je vais vous montrer. Donc ici, en fait, avec un certain marteau, vous pouvez casser la vitre. Et seuls les ingénieurs peuvent réparer la vitre. Donc... C'est pas ouf non plus, mais seuls les ingénieurs peuvent réparer la vitre. Et c'est un peu classe. Ensuite... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, la surveillance. Donc nous, on est toujours en face, hein. Ça n'a pas changé. Il y a marqué, alors je précise, hein, entrée urgence, ça veut pas dire que si vous êtes blessé en urgence, il faut rentrer par en dessous. Si un MDT vous autorise l'accès, vous avez le droit. S'il n'y a pas de MDT disponible, vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça. On ne rentre pas dans vos quartiers non plus comme ça. Donc moi je précise pour tout le monde qui regarde la chaîne vidéo, qui regarde la YouTube, qui regarde ce YouTube là, et qui souhaite intégrer Site 72, je tiens à signaler que Site 72, donc celui où je suis actuellement, qui est géré par Terry, qui est géré par Mika, en tout cas majoritairement, merci à eux, merci aux membres de la direction de 72, voilà. En tout cas, ce 72 là, il est stipulé quand même de pouvoir jouer son Fear, son Pain et j'en passe. D'accord? Donc voilà la surveillance de 72. Qui fait déjà un peu plus réaliste, on va pas se mentir. Comme ça fait très réaliste. Ah, je vais vous dire que le café fonctionne. Et je vais vous montrer un petit peu aussi les endroits cachés du site parce que, bien évidemment, j'allais pas vous laisser comme ça. Parce que j'ai compris dans la sécurité, si vous voulez un spoil, dans la sécurité, il va y avoir un superviseur sécuritaire. Dans la sécurité, il va y avoir un superviseur sécuritaire. Donc là, c'est le STS. Donc pour ceux qui connaissent pas, près du quartier médical, hein, donc pas loin là-bas. Ici, c'est le STS. Alors comment on avance en STS? Pour ceux qui étaient en FIM, vous vous rappelez?
si je vous fais les explications écrites, ne soyez pas choqués, c'est tout à fait normal. Alors je sais que le bunker va changer. Alors contrairement à certains sites, on a eu la bonne intelligence de faire ceci. Regardez bien. Attention le détecteur. On a eu la très bonne intelligence de faire une zone médicale. Voilà, il y a le bloc, mais ça change rien. Donc je précise, parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça arrive. Si jamais vous utilisez cette vidéo pour avoir des renseignements, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous l'utilisez dans des profils HRP, la direction sera prévenue, ils sauront que je suis en train de filmer une vidéo YouTube. Je précise que bien évidemment, je continuerai les RP sur beaucoup de sites, 27, 73, j'essaierai de démarrer un RP dessus. Sur 43, c'est pas que je l'aime pas, mais je vais essayer de revenir. Et c'est compliqué pour moi, donc comprenez que je n'y arrive plus. C'est pas méchant, c'est juste qu'en fait, le problème c'est que je ne peux pas admettre certaines morts sur 43, malgré qu'ils le veulent. Non, je suis désolée. Quand une classe D ne respecte pas son FIR, c'est un personnage RP qui ne respecte pas son FIR. Pour moi, c'est un membre du personnel qui ne respecte pas son FIR. Quand il y a 4-5 personnes qui sont là, pour moi, on ne peut pas menotter et avoir un flingue. Ce n'est pas possible, surtout un flingue qui est un flingue lourd. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, retirer, donc là il y a la porte d'entrée, d'accord. Et là je vais vous montrer, on va juste passer par là, vite fait. Voilà. Là, ce sont les locaux de la DGI. Alors je vais vite vous montrer, parce qu'à la base, nous on n'est pas censé être ici. Cette zone est une zone restreinte. Elle nécessite une accréditation de sécurité de niveau 5. Alors, l'accréditation, c'est le niveau de connaissance. D'accord? Voilà. Donc là, en fait, c'est simple. Tout ce que je vous montre, vous n'êtes pas censé le connaître. Hormis ceux qui travaillent à la justice interne. Sinon, vous n'êtes pas censé le connaître. Ouh. Et les portes ne fonctionnent pas. Enfin voilà. Il y a énormément de trucs. Donc moi j'étais partie par là avec Luciole. Avec Lucie, pardon. On était parti par là. Puis par là. Après on a attendu ici. Et ici je me souviens très bien, c'est là où j'avais interrogé deux malfrats. Donc je ne peux pas ouvrir, c'est pas parce que... Alors je ne peux pas ouvrir, c'est pas parce que je ne suis pas accréditée. C'est parce qu'en fait il faut une carte spécifique pour ouvrir dans certains endroits. Donc vous voyez que là, je peux pas ouvrir où je veux. D'accord? Mais par contre, je peux vous montrer qu'effectivement, à la justice interne, voilà, ils ont ça comme bureau, ils ont ça, mais je vais pas vous en montrer plus. Parce que justement, ce qui est derrière ces murs, alors je vais dézoomer, hein, pas de problème. Je vais dézoomer ça. Attendez, bougez pas. Il faut que je me mette là en dessous. Sinon, ceux qui ont déjà vu ma vidéo YouTube, vous savez ce qu'il y a derrière. Ce sont des cellules. Là, ce sont des cellules. Et c'est un message de l'EAP qui est apparu. Donc, en fait, c'est marqué EAP. Donc, en fait, c'est l'unité de protection rapprochée. C'est les agents rapprochés du DDI qui précisent littéralement que là, normalement, en fait, je vous explique. Hein, normalement, je suis pas censée rentrer comme ça. Je répète, hein, l'entrée dans n'importe quel département, et je précise pour tout le monde, pour moi, l'entrée dans n'importe quel département nécessite, je dis bien nécessite, une autorisation du personnel présent. Par exemple, je rentre dans le comité d'éthique, il faut que j'ai une autorisation du comité d'éthique pour rentrer là. Je vais pas rentrer comme as. Même chose dans la justice interne, là, ce que je viens de faire, c'est interdit. D'accord? Je précise que bien évidemment, c'est dans un contexte HRP là que je vous montre. Donc, si jamais vous utilisez ces informations pour avoir des informations personnelles, ça va barder.
Donc voilà. Ici, c'est le bureau Marshall. Donc à gauche et à droite, vous pouvez avoir 2 Marshall. Ça, c'est le bureau, c'est l'armurerie. Pardon. C'est là où spawnent les AIT. C'est là où ils spawnent. Et ici, c'est là où est le directeur sécuritaire. Voilà, ça c'est son bureau. Alors si vous souhaitez devenir directeur sécuritaire, hein, vous avez de quoi là. Hein. Il faut connaître ses protocoles. Hein. Moi, c'est la seule chose que je vous demande. Si je suis directrice de la branche sécuritaire, ce que moi je vous demande, peu importe, hein, que vous soyez directeur local, médical, scientifique, sécuritaire, DIST, la moindre des choses c'est de connaître vos protocoles. Vous les connaissez pas, je vous tape. Non, je rigole. Mais pour moi, en fait, c'est essentiel qu'à partir d'un certain stade, vous sachiez ce qui peut se passer. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Ici, là, c'est en travaux. Donc pour l'instant, on attend. Mais la UHCZ est possible. Elle est disponible d'accès. À partir de ce cas, de ce staff, de ce SAS, aucune récupération du personnel ne sera effectuée. Donc là, il y a le personnel sécuritaire, qui normalement est censé veiller à la sécurité, et qui laisse rentrer le personnel scientifique. Là, pour des questions de sécurité, je sais pas pourquoi je vais regarder le sol. 0,96 est là. Là, c'est qui? C'est 682. J'ai jamais vu ce conf. Je précise que bien évidemment, il y a marqué pump acide démarrage semi-manuel. L'activation ne se fait que 120 secondes après un problème lié au générateur. Donc je vous explique. Sur 72, le personnel technicien aura du boulot. D'accord? Moi, c'est simple, le personnel médical aussi aura du boulot, parce que ce que j'ai compris, donc pour l'instant, présence d'un membre du personnel disponible obligatoire. Donc vous voyez, je peux pas rentrer. Parce que là, la cellule, elle est en maintenance. D'accord? Là-bas, c'est 0,96. C'est lui qui fait tout ce bruit. Regardez, vous voyez la distance? Ça c'est la sécurité. C'est comme ça qu'elle constitue un convoi. Donc normalement, quand vous arrivez comme ça, les sécurités, normalement, avant, elles se posent là. Les sécurités, après, elles se posent là. Et après, ça continue comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça se resserre. Donc ça se rapproche du scientifique. Et là, vous remarquez qu'il y a scientifique devant, sécuritaire devant, des deux côtés, derrière moi. Là, vous avez la sécurité, les classes D. Et la sécurité, bien évidemment, sur les deux autres côtés. Là et là. Et quand on ressort, c'est la même chose. Donc quand on fait un début de convoi, quand vous partez en début de convoi, quand vous faites une fin de convoi, etc., j'aimerais bien que ce soit propre. Ça, je parle au nom du département scientifique. Mais ça vaut aussi pour les MDT qui partent en expérience. Vous me faites un propre. Vous me faites un propre, les enfants. Mais par exemple, le stand de tir. Là, j'ai mis une règle claire pour les MDT, pour même tous les membres du personnel médical. Utilisons une arme de légitime défense obligatoirement. Si vous utilisez une arme de légitime défense, sachant que vous avez l'autorisation de le faire parce que vous avez littéralement ce qu'on appelle plus communément une autorisation spécifique
à ce genre de truc, et bien dans ces cas-ci précis, vous pouvez utiliser votre arme de légitime défense. Vous devez le signaler en radio. Pour la radio médicale, pour vous expliquer rapidement, il y aura un canal sur l'intranet que je vais faire. Alors ça prend un peu de temps, mais je sais, désolé. Mais en gros, sur l'intranet, donc sur le Discord si vous préférez, donc là ils sont en train de mettre en disposition un site internet qui fonctionnera de la même manière que Discord. C'est juste que le site internet permettra uniquement les communications écrites. Les communications orales se feront toujours sur Discord. Et au cas où, on garde toujours une copie sur Discord. Donc par exemple, ce que j'avais demandé la dernière fois au MDT, là, s'il se reconnaîtra, c'est de faire ça. Donc il fait ça, donc il fait le barreau. Ah bien évidemment, s'il tombe, il recommence. Hein. Il est obligé de faire ça. Attention. À ce qu'on fait. Donc là, fais attention aussi à ce qu'on fait. Ce que je lui avais demandé, c'est de faire ça. Ça, c'est la punition de MDT. 1. Et vous recommencez le parcours. Et après, quand vous arrivez là, vous faites 2. C'est votre punition, ça. C'est la punition autorisée à appliquer. De toute façon, je vous explique. Peu importe votre rang pour moi au niveau du médical, il y aura un seul document qui répertorie tout. D'accord ? Les seules choses qui ne seront pas répertoriées, c'est le protocole superviseur et le protocole BN. C'est les seules choses qui ne seront pas répertoriées. Bien évidemment, la haute direction médicale et le haut commandement médical aura également un règlement. Il aurait formellement interdit de faire n'importe quoi non plus. Pas déconner. Donc menu. Team. Classe Delta. C'est de ça dont je parlais. D'accord. Là, par exemple, dans le RP, je fais semblant de le cacher, etc. Ok, il n'y a plus rien. Là, vous avez une carte de niveau 1. Vous voyez, vous pouvez fouiller, etc. Il n'y a rien. Donc, il faut juste attendre un peu. Bon. Il y a un avantage. Sur ce, je vais vous laisser. Il y a énormément de choses qui vont changer, donc je vais pas vous présenter tout de suite le site parce que comme il y a beaucoup de choses qui vont changer, on va éviter de tout présenter. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en HRP. Les gens du chat HRP se feront un plaisir. D'ailleurs, je rappelle à tous les joueurs de vérifier le chat HRP pour éviter qu'il y ait une cacahuète. Et pour les gens qui seraient intéressés, oui, il y aura la main du serpent. Il y aura la main du serpent ici. Et j'espère vraiment pouvoir la gérer. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le plus gros like de votre vie. Sur ce, c'est Moon Crystal. And she said she is out. Bye guys. See you next time. Alors.